Allô, allô, bon mercredi. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'allaitement surtout relié là, avec la nutrition. Euh, bon, malgré qu'il y a aussi l'allaitement en général. Et ça faisait longtemps que j'avais pas parlé d'allaitement, fait que ça me manquait. Dernièrement, on a beaucoup parlé de la planification des repas, on a parlé de l'introduction des solides, on va en parler un petit peu aussi parce que il y avait beaucoup de questions concernant l'horaire des boires par rapport à l'horaire du bébé qui mange, donc ça, on va en parler aussi. Donc, c'est le moment, si vous êtes en congé de maternité, que vous êtes sur des groupes de mamans et qu'il y a beaucoup de questions souvent qui reviennent là, sur l'alimentation et l'allaitement, ça va être le moment de partager ça autour de vous aux mamans là, qui pourraient être intéressées par cela. Donc, en fait, j'avais posé la question sur mon Instagram j'ai récolté vos questions. Ben, dans mes stories, en fait, sur l'allaitement. Puis il y avait beaucoup de questions qui concernaient mon allaitement. Fait que je vais en parler, je vais répondre à vos questions parce que ça vous intéressait. Donc oui, j'ai allaité mes enfants. Fait que j'irai un petit peu plus spécifiquement, mais je vais faire ça plus à la fin parce que je veux que les personnes qui veulent vraiment une vidéo informative puissent avoir de l'information là dès le début de la vidéo. Donc, allô, dites-moi, allô, je vais être certaine de voir les commentaires. Dites-moi bon matin, dites-moi si ça va bien, dites-moi si vous allaitez présentement un petit bébé, si vous êtes en congé de maternité. Moi, quand j'ai commencé à faire mes vidéos, allô, donc en 2018, à 10 heures, je me disais, je veux vraiment parler aux mamans qui sont en congé de maternité. Moi, je me rappelle... quand j'étais en congé de maternité avec des petits bébés, j'avais comme une routine du matin, hein. Je me levais, bon là, il y avait, c'est sûr que mon mari, il aidait pour les autres enfants, il préparait le déjeuner, je pense qu'il allait reconduire des enfants à la garderie, je me rappelle plus trop, là, parce que j'ai quand même eu plusieurs enfants, mais je sais que je donnais comme un coup, puis là, à un moment donné, vers 9h30, 10h, il y avait comme un moment que je prenais une petite pause, puis là, pouf, après ça, je sais pas, on allait dehors, puis il y avait comme un autre. Fait que, tu sais, moi, je voulais vous accompagner pendant la pause, là, vers 10 heures. Oh, allô, Laura, qui est en congé de maternité de son petit bébé de 4 mois et demi et sa grande. Dans le fond, tu allaites les deux, donc dans un allaitement en tandem. Oui, Émilie, elle est pas souvent en direct, c'est correct. On aime les écoutes en différé aussi, puis c'est correct aussi, là, moi, souvent j'écoute en différé en faisant autre chose, fait que je vous comprends 100% celles qui ne sont pas en direct. Donc, premièrement, c'est important par rapport à l'allaitement que vous connaissiez vos ressources, OK? Donc, s'il y a des problèmes au niveau de l'allaitement, ben, je vous invite à consulter une consultante en lactation, donc une IBCLB. Il me semble que c'est ça. Ce sont vraiment souvent ce sont des infirmières qui sont formées en allaitement avec énormément là de connaissances, de plusieurs centaines d'heures là en allaitement et en accompagnement. C'est vraiment les spécialistes qui vont vous aider au niveau de la position, des réflexes d'éjection, d'évaluer s'il y a quelque chose au niveau du frein de langue et tout ça. Donc, s'il n'y en a pas votre CLSC et tout ça, ces consultantes-là pratiquent aussi en privé. Aussi, si vous avez besoin, vous avez des questions ponctuelles, il y a toujours la clinique d'allaitement, OK, de votre CLSC, OK, habituellement qu'il y a une journée d'ouverte pour peser le bébé, aller discuter avec, encore une fois, souvent une infirmière par rapport à l'allaitement. Donc, profitez de ces ressources-là. Et il y a aussi les groupes de soutien en allaitement, il y en a dans chaque région, OK? Chaque région et chaque même petite ville, écoutez, moi je travaille beaucoup avec les organismes là, de soutien à l'allaitement et il y en a qui sont très petits mais qui sont là puis qui sont présents dans la communauté et ces organismes-là ont des marraines d'allaitement qui sont là pour vous écouter, vous orienter, vraiment vous soutenir, OK? Parce que c'est pas tout le temps évident l'allaitement. Physiquement, OK, des fois, il y a des problèmes au niveau de la position, du réflexe d'éjection et tout ça. Donc, de savoir à qui s'adresser, c'est important. Puis des fois,
c'est drainant, ben souvent, c'est drainant aussi émotionnellement, puis on a vraiment besoin d'un soutien, de savoir que c'est normal de se sentir comme ça. Mais je vous dirais que d'avoir un bébé, on se sent un peu comme ça, là, tout le temps en questionnement, savoir si on fait la bonne chose. Mais si vous avez vraiment à cœur le maintien de votre allaitement, puis il y a beaucoup de choses qui vous découragent, ben vous pouvez aller vers les groupes d'allaitement qui vont vraiment vous aider aussi au niveau des petits problèmes techniques, mais aussi du soutien puis de la motivation. Donc, Émilie a dit qu'elle est enceinte de 38 semaines et allaitante de sa 2 ans et demi. Ah, bravo Émilie! Donc moi, je vais vous le dire là, mais je vais vous le redire plus tard. Moi, jusqu'à ma mi-grossesse, j'étais capable d'allaiter, mais après ça, là, c'est comme ça m'irritait, puis j'avais vraiment l'impression que les enfants étaient trop dans ma bulle, fait que souvent, bon, mes enfants, tu sais, ils ont comme un bon 2 ans et plus de différence, fait que souvent, j'arrêtais d'allaiter, là, pendant ma mi-grossesse, parce que j'étais juste plus bien, j'étais trop sensible, ok, des seins et tout ça. Donc, bravo d'avoir continué. Wow, il y a beaucoup d'allaitements en tandem, donc bravo, bravo. Des allaitements prolongés. Moi aussi, j'ai fait des allaitements prolongés, fait que c'est sûr que je peux vous en parler. Donc voilà, fait que de connaître les ressources pour pouvoir vous aider, c'est vraiment important. Aussi, quand vous avez un petit bébé, ok, puis surtout si c'est votre première expérience, mais à toutes les fois, je pense que c'est vraiment important de s'informer à l'avance pour avoir les ressources en main, mais aussi de voir ça, l'allaitement, je pense, avec la bonne perspective, hein, le bon mindset, OK? Oui, avoir un bébé, ça change une vie. Oui, on désire allaiter pour celles qui désirent allaiter et que, bon, ça a bien fonctionné et tout ça, mais c'est sûr que ça demande beaucoup d'heures, OK? Et on dirait, je sais pas si c'est le fait qu'on est des mamans actives et tout ça, mais on dirait que passer beaucoup d'heures assis à faire rien d'autre qu'allaiter, des fois on trouve ça vraiment difficile sur notre morale parce que là, on voudrait ramasser, puis on voudrait continuer à faire qu'est-ce qu'on voulait avant, puis on voudrait faire du yoga pendant les siestes, puis tout ça. Fait que là, des fois, on génère vraiment beaucoup de frustration à être pogné, à être assis là, puis d'allaiter plusieurs heures par jour, OK? Mais ça, c'est vraiment pas la bonne façon de voir ça. Moi, je vous dis tout de suite, allaiter, là, c'est ça l'activité principale, je vous dirais, des 3 premiers mois. Puis tant mieux si vous avez le temps de reprendre la cuisine. Moi, des fois, là, je disais à mon mari, je disais, gars, occupe-toi du bébé, ça me tente de cuisiner. Donc, je ne m'impose pas cette tâche-là. Mais là, en ce moment, ça me tente, OK? Puisque normalement, c'est tout lui qui faisait quand j'avais un petit bébé. D'aller faire la sieste, d'aller faire du sport si ça vous tente. Mais sinon, d'accepter que le rôle, c'est d'être relax avec le bébé et d'allaiter. Et c'est pas, je veux pas que ça décourage des personnes. Il y a des personnes qui vont allaiter 6 fois par jour, puis ça sera pas plus demandant que ça. Fait qu'imaginez comment qu'ils vont apprécier cette période-là s'ils s'étaient dit à l'avance, ben moi j'accepte que mon rôle pour les prochains mois, ça soit d'être là puis d'allaiter mon bébé, mais que finalement ils ont beaucoup plus de temps libre qu'ils pensent. C'était quand même beaucoup mon cas, ça. Puis il y en a d'autres que si justement le bébé, il boit des longues périodes, puis qu'il dort vraiment beaucoup plus au sein, puis que dès qu'on essaye de le déposer, il se réveille, puis finalement on veut qu'il dorme, fait qu'on reste là dans notre divan avec le bébé qui dort au sein pendant des heures, ben si on s'était dit, bon, regarde, les 2-3 premiers mois, là, je vais comme juste être là, puis allaiter, puis je lirai des livres, puis je regarderai Netflix, puis je dormirai dans mon divan, ben cette personne-là, elle sera pas comme « Ah, mon Dieu, c'est donc bien demandant, ça demande donc bien des heures. » OK? Fait que je pense que c'est bien de se préparer à ce niveau-là. Et aussi, l'entourage, c'est important d'avoir du soutien de l'autre parent. Si on est capable d'avoir du soutien de la famille, pas nécessairement pour nous féliciter d'allaiter tout ça, mais juste faire les autres affaires, OK? Juste pas de commentaires sur « Hey, il est tout le temps au sein ton bébé », puis tout ça, mais juste comme oui, OK, ben va faire mon épicerie, fais mon ménage, s'il te plaît, fais ma bouffe et tout ça. Regarde, berce-les, je vais aller marcher. Donc, vraiment du soutien, ça, c'est vraiment, c'est primordial, puis ça va aider à la réussite et à la poursuite de l'allaitement. Donc, voilà. Maintenant, aussi, une chose que moi, qui m'a beaucoup aidé à justement
accepter et vivre ça, c'est ce que j'appelle la station d'allaitement. Donc, c'est vraiment l'endroit, tu sais, on s'entend, là, moi j'allaitais à peu près partout, puis la nuit, j'allaitais comme dans la chaise berçante, dans une autre chambre, même si le bébé était dans ma chambre, en tout cas, peu importe. Mais j'avais dans le salon une place dédiée pour mon allaitement, où est-ce que j'avais tout mon stock important. Donc, mon cellulaire, du baume à lèvres, de la vitamine D, le petit coupon pour bébé, une bouteille d'eau, des barres-tentes en sachet qui restaient tout le temps là. Si j'avais une fringale puis que le bébé s'endormait au sein, je le laissais là. Le coussin d'allaitement. Bon, moi, j'aimais beaucoup avoir des livres. Fait que des petits livres de poche qui se tiennent juste à une main ou une liseuse. L'accès à la télécommande pour écouter la télé. Des coussins, des mouchoirs. Des barbouillettes pour s'il y a des régurgitations, une petite couverte pour couvrir le bébé ou, tu sais, pour les régurgitations. Donc, avoir vraiment tout à portée de main pour que si le bébé s'endort puis que ça nous tente juste pas de le déplacer, ça nous tente juste de rester là puis d'être collé contre le bébé, ou si nous, on s'endort, ben qu'on s'endort pas le cou croche comme ça, donc quelque chose de confortable. Donc, voilà, fait que vous fabriquez cette station d'allaitement-là, ça peut être comme dans un beau petit bac que vous mettez toutes vos choses vraiment à côté, ben c'est vraiment pratique, puis ça va faire en sorte que vous n'aurez pas l'impression d'être pogné dans votre divan, vous allez juste dire « Ah, je suis là dans mon divan, j'ai tout ce que j'ai besoin. » Je pense que je vais passer l'après-midi là parce que je fais le mollo aujourd'hui. Donc, voilà. Fait que ça, c'était pour un petit peu préparer notre entourage là, concernant l'allaitement. Karine a dit l'eau, beaucoup d'eau. Oui, puis c'est vraiment important. Puis tu sais, là, il y a quelqu'un qui parle du lâcher-prise. Ça, c'est vraiment important aussi. Moi, là, mon premier bébé, c'était un prématuré, OK? J'ai été provoquée parce que je faisais un syndrome de HELP, qui est une complication de la prééclampsie, mais je savais pas je faisais de la prééclampsie. Fait que ça s'est déclenché, fait que 5 jours après être tombée malade, tu sais, moi, j'avais la douleur en bord, là, qui nous demande, as-tu une douleur en bord? En tout cas, j'avais ça. Fait que 5 jours après, j'ai été provoquée à 33 semaines. Puis, on dirait que moi, ça m'a fait du bien, cette expérience-là. Bon, c'est sûr que Agathe était correcte, elle avait pas de retard, rien, là, à part être née 7 semaines trop tôt. Mais c'est comme si moi, avant même d'accoucher, j'avais appris à lâcher prise, OK? Puisque j'avais absolument rien de prêt là, pour l'accouchement. J'avais même pas fait de valise d'hôpital. Puis ça se peut que vous l'ayez pas encore, le lâcher prise, même avec des enfants. Mais l'accouchement, qu'on peut pas rien contrôler, ou l'allaitement d'un bébé peut-être qui veut téter toute la journée, il faut apprendre le lâcher prise sur les autres choses, OK? Le bébé, là, les 3 premiers mois, on devrait le traiter comme s'il était encore dans l'utérus. Fait qu'il va dormir, il va téter, puis il va se coller. C'est pas mal qu'est-ce qu'il faisait dans le ventre. Fait qu'on essaye de reproduire ça. Mais si nous, là, on se dit, ah, nous, on va faire du yoga. Bébé, c'est super faire du yoga, mais moi, à un moment donné, ça me générait de la frustration parce que j'allais au yoga, j'allaitais tout le long. J'étais comme, je suis pas venue ici pour allaiter devant le monde, là, tu sais. J'étais comme, ça me frustrait. Tu sais, fait peut-être que ça vous fait du bien, mais faut voir, est-ce que finalement ça fait juste comme générer de la frustration. Je les laissais en pyjama tout le temps. Fait que tu sais, il faut vraiment trouver le moment où est-ce qu'on est bien et tout ça. Et lâcher prise sur les autres affaires ou déléguer ces affaires-là, OK? Ramasser, le lave-vaisselle, le ménage, faire à manger, c'est le moment de vous prendre du traiteur puis tout ça. Bon, là, je veux vraiment parler des réponses aux questions, mais je veux que vous compreniez tout ça. Puis aussi, j'ai une maman qui m'a écrit hier, elle dit là, il faut que tu en parles. Puis ça, j'en parle souvent. Allaiter son bébé, c'est une activité en soi. Fait qu'elle faisait beaucoup de sport parce qu'elle voulait comme retrouver la forme et tout ça, ce qui est correct, OK? Sauf que ça demandait encore plus d'énergie. Puis là, on parle de calories, OK, de manger, qu'elle mangeait peut-être pas nécessairement parce qu'en plus de l'entraînement, il fallait qu'elle s'occupe du bébé, puis elle buvait pas vraiment beaucoup, puis ça le nuit à sa production de lait. Fait que, sérieux, faites de l'exercice parce que vous voulez vous sentir bien, parce que ça vous fait du bien, mais buvez beaucoup d'eau, puis ne vous imposez pas rien que le corps, il peut pas, puis sérieusement, là, je pense que des fois, on a besoin de le tester, mais moi,
Puis faites attention aussi à ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Des fois, on se dit, voyons, elle vient d'avoir un enfant, puis elle fait du ski, puis tout ça. Puis je pense notamment à Lydiane, de Lydiane autour du monde, que j'adore. Puis tu sais, moi, je la trouvais bonne là, de retourner à toutes ses activités. Mais à un moment donné, elle a fait un post, puis elle disait, hey, j'ai frappé un mur. Là. Moi, je pensais que j'allais tout continuer mes activités avec mon bébé, mais non, c'est pas de même que ça marche. Puis c'était probablement difficile pour elle, puis frustrant pour elle de pas être capable de faire ces choses comme avant. Puis tu sais, tu viens comme frustré. Mais c'est ça, avoir un enfant, OK? Donc, il faut accepter ça. Puis j'ai l'impression que si on part déjà avec ce mindset-là, ben on peut juste être émerveillé par notre bébé parce qu'on va être capable de vivre le moment présent. Puis si jamais il est pas trop dur, puis il dort tout seul dans son berceau pour les siestes, ben vous allez en avoir du temps libre, ça va être extraordinaire. Bon, fait que je vais commencer à répondre à vos questions. J'ai beaucoup de questions pour augmenter la production de lait. OK? Premièrement, qu'est-ce qui est important de savoir, OK, c'est que le bébé, hein, il devrait être, le sein devrait être offert à la demande, donc être allaité à la demande. Donc, il n'y a pas d'horaire. Il n'y a pas d'horaire de boire. Il n'y en a pas, OK? Puis si jamais vous aimeriez vous penser qu'il y a un horaire, dites-vous qu'un bébé, ça boit aux 1h30 ou aux 2h. Fait que vous ne serez pas déçus, OK? Le 3h, oubliez ça. Ça se peut. Mais si vous partez avec l'idée qu'un bébé, ça boit aux 3h, vous allez être déçus, là, OK? Parce que les premières journées, tant qu'il n'y a pas de montée de laiteuse, ça boit beaucoup plus que ça, OK? C'est sûr qu'il y a des longues périodes de sommeil. La deuxième nuit, il boit toute la nuit, OK? Je pense qu'on se le fait pas dire, OK? Mais si vous avez dans l'idée que vous allez être et le bébé va boire aux 1h30 ou 2h, puis qu'il vous fait un 3h, hey, vous allez être vraiment contente. Mais si vous mettez dans la tête qu'il boit 3h, puis que finalement il boit 1h30, c'est là que vous allez commencer à vous poser des questions. Ah, est-ce que mon lait est assez riche? Est-ce que je produis assez? Et tout ça. Fait que ça se peut que vous allaitiez beaucoup. Puis il y a souvent des périodes dans la journée, que ce qu'on appelle les tétés groupés, que le bébé va demander le sein continuellement. OK? Pendant plusieurs heures. Moi, c'était souvent le soir. Agathe, c'était plus entre 4 et 7, mettons. Mais tu sais, Louise, c'était entre 7h30 puis 11 le soir. Fait que tu sais, ça dépend vraiment. Mais tu sais, qui chigne tout le temps, puis on le met au sein. Le sein, c'est pas juste un abreuvoir, là, OK? Le bébé, il va téter aussi pour le réconfort, puis c'est correct, OK? Fait qu'il n'y a pas d'horaire de boire, OK? Puis le sein, c'est pas juste un abreuvoir dans lequel le lait, il sort, OK? C'est une suce, c'est du réconfort, c'est de l'amour, c'est tout ça aussi. Fait que ça se peut que le bébé, il tète, c'est des tétées non nutritives juste pour se réconforter, puis c'est correct, OK? Donc, pour augmenter la production de lait, c'est l'allaitement à la demande. Pas aux 3h, à la demande, OK? Puis si votre bébé, il est comme, surtout au début, qui dort beaucoup, puis tout ça, il peut même être stimulé un petit peu aussi. Aussi, c'est important que la prise au sein soit bonne, OK? Si la prise est pas bonne, ben ça se peut qu'ils boivent pas suffisamment, puis que ça soit plus difficile pour la succion et pour la production de lait, parce que le lait va s'ajuster à la demande. Donc, c'est vraiment important de consulter si vous avez l'impression que la prise au sein n'est pas optimale. Le bébé, il doit être bien éveillé. Attendez, mon Dieu, c'est parce que j'ai un article là-dessus, puis c'est tellement bien écrit que je voudrais pratiquement vous le lire, là. Et faut savoir qu'il n'y a pas d'aliments qui vont augmenter la production si le bébé n'est pas allaité à la demande, lorsqu'il y a une bonne prise au sein, que le bébé est bien éveillé et qu'on répond à ses besoins. OK? Fait qu'il n'y a pas de pilule magique. Ça, c'est l'allaitement à la demande, la bonne prise au sein, le bébé bien éveillé et tout ça, c'est comme la base. Après ça, est-ce qu'il y a des choses pour aider à la production? Il y a certains aliments que des fois, ils sont considérés comme aidant la production. Mais comme je vous dis ici, ce que je vous ai dit avant est pas fait, ça va être difficile d'avoir une bonne production de lait. Fait que souvent, on va parler de l'avoine, de l'orge,
de la levure de bière ou de la levure sans alcool. Et là, la levure de bière, c'est vraiment, ça s'appelle comme ça. La levure de bière, c'est en poudre, puis c'est amer au goût, là. C'est pas la levure nutritionnelle. Ça goûte pas la même chose, OK? Donc, on peut faire des biscuits, puis justement, dans mon article, j'ai une recette de biscuits qui a aussi des graines de lin là-dedans. Il y a aussi certains produits naturels qui peuvent aider à la production. J'aimerais mieux que vous en parliez à la consultante en lactation ou au médecin, mais c'est du fenugrec et le chardon béni pris ensemble, mais c'est comme 3 capsules 3 fois par jour. C'est comme beaucoup de pilules, là, OK? Fait que ça peut augmenter. Et si tout ça, l'allaitement à la demande, la bonne prise au sein qui a été vérifiée par consultante en lactation, une conseillère en allaitement, que vous, la maman, mange, boit suffisamment, que le bébé, on répond à ses besoins, qui est bien éveillé, OK? Les produits naturels, ils ont été testés, ben oui, vous pouvez en parler au médecin, puis il peut prescrire là, certaines choses qui peuvent aider à la production de lait. Donc voilà. OK. Oui, Aurélie a dit merci de parler de l'image de Perfect Mom qui véhicule les réseaux sociaux, qui peut être culpabilisante. Oui, puis moi, je suis quand même assez bonne, OK, pour pas m'en faire avec ça, mais, tu sais, moi, sérieusement, surtout les bébés, là, d'hiver ou d'automne, je pense que je leur ai jamais mis de vrai linge avant l'âge de 6 mois. OK? Ils étaient tout le temps en pyjama. Puis tu sais, je le vois bien là que les autres bébés ils portent du beau linge, mais moi je sais pas, je leur mettais puis j'étais comme pas bien pour eux. J'imaginais que j'étais serrée là-dedans. Fait que tu sais, c'est ça, faut vraiment pas se comparer. Puis on le sait pas, hein, tu sais, tout le côté en arrière des photos, tu sais. Puis tu sais, en même temps, il y en a qui voudront pas, tu sais, dire, regardez, je suis pas tout le temps de bonne humeur, ou il y en a qui disent, j'ai des moins de bonnes journées, puis ça fait du bien, ça. Donc, voilà. C'est ça. Je me suis aussi fait demander, est-ce que l'allaitement, ça fait mal? Est-ce que c'est supposé faire mal? OK? Non. C'est pas supposé faire mal. OK? Fait que s'il y a vraiment une douleur, puis c'est quand même assez constant, mais il faudrait peut-être faire revoir la position, faire évaluer le sein s'il n'y a pas des crevasses, du muguet, toutes ces affaires-là. Mais tu sais, moi, j'ai jamais eu de problème avec mes allaitements, mais c'est sûr que, mettons, les 14 premiers jours, là, les mamelons sont sensibles, là. Tu sais, je veux dire, c'est pas habituel de se faire, en plus, il y a les hormones et tout ça, de se faire, d'avoir de la succion, là, autant d'heures par jour. Fait que, moi, j'avais pas de crevasse, pas de muguet, je faisais juste mettre un petit peu d'huile de noix de coco, comme pour protéger, après le boire, puis moi, ça a été suffisant, mais tu sais, c'était juste sensible 1 ou 2 semaines, mais à part de ça, il n'y avait pas supposé avoir de douleur. Fait qu'une petite sensibilité, OK, mais pas de douleur. OK, attendez. Est-ce que le tir-allaitement, est-ce que ça donne un lait moins riche? Non, c'est pas supposé. C'est sûr que ça dépend des situations. Ça peut peut-être donner une production qui est différente, mais le lait est pas moins riche là, si on fait du tir-allaitement. Il y a aussi des moments où est-ce qu'il va avoir moins de lait, OK? Donc, et c'est sûr que le bébé contribue à une bonne production de lait. Fait que c'est sûr que pour certaines personnes, ils peuvent avoir une production moins importante au niveau du tire-lait que si le bébé buvait au sein, OK? Donc, excusez, j'étais un peu, je sais pas trop où est-ce que j'ai écrit mes questions, là. OK, ça, j'en ai parlé. Est-ce que la grosseur des mamelons peut affecter la façon dont le bébé va boire? Non, OK? En fait, peu importe la grosseur du sein, du mamelon, c'est sûr qu'il y a des formes de mamelon et tout ça. Si on a l'impression que la prise au sein est pas bonne, je vous suggère fortement, OK, de faire évaluer la prise au sein parce que pour chaque mamelon, il y a des façons de prendre et que le bébé fasse la succion, OK? Même les mamelons qu'on dit comme invaginés, qui sont un petit peu plus à l'intérieur, mais justement, peut-être que ça va demander des ajustements, mais une fois que les ajustements sont faits, ça ne devrait pas nuire à l'allaitement. Bon,
quoi faire si la montée de lait ne vient pas? Écoutez, là, moi, ça, c'est vraiment du technique, là, mais je vous le dis, la montée de lait, c'est comme dans les 3-4 premiers jours. Puis, quand on vient d'accoucher du bébé, il est fatigué, OK? Ça a été un gros voyage pour lui. Fait qu'il y a souvent, suite à l'accouchement, des grandes périodes qui dort, OK? Puis ça, effectivement, c'est bien reposant pour les parents, là, mais c'est pas l'idéal pour la montée. Mais habituellement, la deuxième nuit, puis moi, pour avoir accouché tout le temps de soir, OK? La première nuit, il dormait, n'avait pas de problème. Mais la deuxième nuit, mais je le savais, là, OK? C'était assis de même dans mon lit, la lumière allumée, avec le Moïse là, mais tu sais, sérieusement, j'avais le bébé au sein, puis c'était ça, ma deuxième nuit, complètement, tout le temps. Puis la troisième nuit, c'est correct, OK? Il peut dormir 2 heures, puis être allaité, puis tout ça. Mais la deuxième nuit, moi, pour mes 3 derniers enfants, là, c'était au sein toute la nuit. Fait que ça aide pour la montée de lait, mettons. Mais ça aide pas pour l'irritation, ça, je vous le dis. Mais il faut en parler avec des professionnels si la montée de lait vient pas, bien entendu. Et continuer à faire téter le bébé, mais faire évaluer là, notre prise au sein. Bon, là, j'avais beaucoup de questions par rapport à quand notre bébé, on introduit les solides, combien de temps on va donner le boire avant le repas. Ce qu'il faut comprendre, c'est que notre bébé, lors de l'introduction des solides, il est encore bien nourri par le lait, OK? Donc, c'est pas parce qu'on va lui donner des aliments qu'il va moins boire. Et c'est pas ça qu'on veut non plus. On lui donne plusieurs mois, OK? On lui donne plusieurs mois pour manger suffisamment. Mais ça va se faire naturellement. Plus il va manger plus tranquillement, les boires devraient diminuer. Mais on ne fera pas, nous, là, volontairement, de changement au niveau de l'horaire de boire, s'il y en existe un, là, parce qu'on lui donne à manger. Donc, on va pas s'empêcher de donner à boire afin qu'il mange plus. Ça va juste frustrer le bébé qui est assis dans sa chaise haute. Donc, on va toujours essayer de donner le lait avant les repas, OK? Jusqu'à 8 ou 9 mois. À 8 ou 9 mois, naturellement, ça va changer parce que quand on instaure les repas, on dirait que c'est là, enfin, vers 6 mois, qu'on se met à avoir une espèce d'horaire de quelque chose, OK? Il se lève, on l'allaite, on déjeune, on débarbouille un peu, on joue un peu, ou peut-être qu'on jouait avant, en tout cas, on allaite, c'est la sieste. Le bébé se réveille, on allaite, on joue un peu, on allaite, c'est le dîner. En tout cas, on dirait qu'il y a comme un horaire qui se fabrique. Là, je dis ça de mémoire, là. Mais moi, j'allaitais beaucoup. Fait que là, on donne le boire avant. Fait que c'est avant. Puis c'est combien de minutes avant? Ben, ça dépend d'habitude, c'est quoi son horaire de boire. S'il fait n'importe quoi, moi, je vous suggère de l'allaiter tout de suite avant. Vous allaitez votre bébé, lui, faites faire son rôle, puis vous le mettez dans la chaise haute. OK? Mais sinon, ça peut être 30 minutes avant, 20 minutes avant, mais je vous dirais pas plus qu'1 heure avant, parce qu'1 heure avant, là, hey, ça fait longtemps, là, puis chez certains bébés, 1 heure, c'est comme le temps d'un autre boire, OK? Fait que maximum 1 heure avant, je vous dirais, puis vers 9 mois, là, c'est là que, mettons, il va se réveiller de sa sieste d'avant-midi, puis là, oups, ça va être comme l'heure de dîner. Fait que là, vous allez pouvoir essayer de le mettre directement dans sa chaise haute, puis voir, tu sais, s'il est pas trop frustré parce que il n'y a pas comme du lait, OK? Mais c'est sûr qu'il y en a probablement eu avant la sieste. Donc, bon, j'étais un peu mélangée. En tout cas, je vais regarder vos commentaires après parce que je pense que vous répondez. Fait que moi, ça me mélange parce que je les vois comme en ordre chronologique. OK, ça, OK. Fait qu'il y en avait beaucoup qui me demandaient c'était quoi l'horaire des boires à 12 mois ou à 18 mois. Mais ça dépend vraiment beaucoup de votre bébé puis de votre horaire. Tu sais, comme moi, mettons, à 12 mois, mes bébés, ils allaient à la garderie. Fait que c'est sûr que dans le jour, je les allaitais pas, OK? Fait que l'horaire, c'était le matin, en revenant de la garderie, avant le dodo. Ouais, ça ressemblait probablement à ça. Il y a peut-être... Puis la fin de semaine, ben là, c'était
le matin, avant la sieste d'avant-midi, avant la sieste d'après-midi, en se levant de la sieste d'après-midi, avant le coucher, OK? Fait que, tu sais, moi, c'est pas mal ça, là, quand je vous dis, c'est ça mon horaire, moi. Mais écoutez, moi, j'ai déjà vu des mamans, puis l'allaitement allait très bien, puis le bébé, il grandissait bien, que même à 6 mois, il buvait juste 4 fois par jour. J'étais comme, oh, mon Dieu, à 6 mois, tu sais, moi, mon bébé de 12 mois boit plus que ça, mais c'était correct. Fait que, tu sais, ça dépend vraiment des bébés, là. Donc, il n'y a pas vraiment d'horaire, mais c'est sûr que là, souvent, ça va suivre là, les repas. Là. Plus le bébé vieillit, plus, tu sais, on va avoir comme une espèce de pattern, mais il n'y a rien de coulé dans le béton non plus. Est-ce que l'alimentation de la maman peut avoir un impact sur les régurgitations du bébé? Ben, il faut savoir, les régurgitations, OK, c'est normal, OK? Parce que le sphincter au niveau de l'œsophage n'est pas nécessairement très fort ou très mature et tout ça. Fait que puis le bébé, souvent, il n'est pas en position optimale là, pour la gravité, puis il boit juste du liquide. Fait que c'est sûr qu'il n'y a pas grand-chose pour lui pour l'aider à ne pas régurgiter, OK? Fait que, tu sais, quand on prend le bébé, ben, on lui comprime le ventre, fait, ça écrase tout, fait que c'est normal qu'il y ait des régurgitations, puis souvent, il va même régurgiter tout seul, OK? Mais si les régurgitations, ils font pas mal, ça semble pas l'incommoder et tout ça, c'est pas un problème, OK? On n'a pas à traiter ça, OK? Il n'y a rien à faire. Fait que non, l'alimentation de la maman à ce moment-là, elle n'a pas d'impact sur les régurgitations du bébé. On va juste essayer de faire des trucs qui vont faciliter la gravité, OK? Puis que ça reste dans l'estomac. Par contre, s'il y a des symptômes, OK, qui semblent reliés avec les boires, OK? Le bébé se campe, se tortille, refuse le sein, il semble vraiment avoir des gaz douloureux, ça semble y faire mal et tout ça. Ben là, on peut voir si ça serait pas une allergie aux protéines laitières en testant un régime d'éviction pendant 2 à 4 semaines et en parler au médecin si ça fonctionne pas pour voir si le bébé ferait pas du reflux. Puis là, je vous ai donné le bon ordre des choses, OK? Donc, on devrait investiguer une allergie aux protéines laitières avant de traiter pour le reflux parce que si le régime d'éviction fonctionne, c'est parce que c'était probablement une allergie aux protéines laitières. S'il fonctionne pas, c'est possiblement du reflux. On a au moins éliminé ça. Puis bien sûr, le bébé peut avoir les deux également. Bon, puis là, après ça, j'avais une question, c'était est-ce qu'il y a un minimum pour l'allaitement? Je pense qu'on parlait ici de boire par jour. Non, mais comme... Moi, les 4 boires par jour d'un petit bébé, ça m'a quand même surpris, là, OK? Fait que c'est sûr que si le bébé grandit bien, même si ses boires sont bien espacés, sa courbe de croissance, il la suit, c'est correct. Fait qu'il n'y a pas de minimum par jour, OK? Et même quand le bébé est plus vieux puis qu'il mange, il n'y en a pas. Par contre, il y a certaines personnes qui ont de la difficulté à maintenir une production de lait quand ils n'ont pas beaucoup de boire, OK? Fait que c'est peut-être pas mauvais, si c'est votre cas, d'essayer d'offrir là, plus souvent. Donc, voilà. Maintenant, pour la maman, OK? Au niveau de la nutrition de la maman, ce qui est important de comprendre, c'est que l'allaitement, produire le lait, ça demande de l'énergie, OK? Fait qu'il va avoir un besoin du corps d'avoir un petit peu plus de calories que notre besoin de base pour respirer et tout ça. Puis le corps, il va nous le dire, OK, en nous envoyant la faim. Fait que oui, c'est normal d'avoir faim tout le temps. Puis souvent, qu'est-ce qui arrive avec mes mamans de petits bébés, c'est qu'il n'y a tellement pas d'horaire, le bébé il est tellement désorganisé, puis tout ça, que la maman prend pas le temps de manger elle. Puis ça, c'est important parce qu'on a besoin d'énergie, OK, pour vivre, mais aussi pour produire du lait. Donc, c'est vraiment important que la maman fasse la base. Un déjeuner, un dîner, un souper et des collations entre chacun de ces repas-là, OK? Dans l'avant-midi, dans l'après-midi, dans la soirée. Et si la maman se lève la nuit beaucoup, ben ça se peut qu'elle ait faim la nuit, fait qu'il y aurait la place pour une collation là, OK? Puis si, là, vous trouvez que c'est beaucoup de manger, puis que vous dites, hey, moi, là, mon bébé, il dort pas de la journée, j'ai pas le temps de cuisiner tout ça, ben c'est correct. C'est pas à vous à tout faire ça, OK? Est-ce que quelqu'un d'autre peut cuisiner à votre place? Est-ce que quelqu'un d'autre peut faire l'épicerie?
Ça peut être l'autre parent, ça peut être des membres de la famille, ça peut être quelqu'un que vous engagez pour faire ça, OK? Puis je vous le jure, ça vaut la peine, OK? Puis c'est tellement culturel, OK? Puis peut-être parce que justement, on est comme tellement habitué d'être indépendant, mais tu sais, je veux dire, jadis ou dans certaines cultures, la maman de la maman, elle est là pendant les premiers mois pour aider, OK? Là, on est tellement tout seul, on est tout seul. Fait que si vous n'avez pas de personne, ben oui, peut-être aller voir au CLSC ou d'engager quelqu'un. Puis il y a l'autre parent aussi. Il y a un congé parental pour l'autre parent. Je le sais qu'il y en a beaucoup qui le gardent, là, les 5 semaines pour partir plus tard quand le bébé va avoir 10 mois puis tout ça. Mais c'est là qu'on a besoin d'aide, OK? C'est à ça que ça sert. Ces 5 semaines-là, ils servent à l'autre parent à créer un lien avec le bébé, à soutenir la maman, qu'elle allait ou pas, OK? Elle est fatiguée, là. C'est quand même difficile d'avoir un accouchement, avoir une césarienne et tout ça. Donc, et de s'habituer à cette nouvelle vie-là. Puis, tu sais, ça va probablement pas vous arriver, là, mais moi, à ma dernière, puis tu sais, on s'entend, là, j'en avais 4, je sais comment ça marche, puis tout ça, là, c'était pas mon premier. Mais j'avais dit à mon mari, tu prends tes 5 semaines là, OK? Moi, là, je veux comme vraiment être relax, puis je veux que tu sois là, puis, tu sais, on a 3 autres, puis tout ça. Puis, il les a pris. OK, puis j'avais perdu beaucoup de sang, puis j'étais contente qu'il soit là, j'avais de la misère à être debout, OK, parce que j'étais vraiment faible. Puis à un moment donné, j'allaitais dans le salon là-bas, là, puis je le voyais pendant le souper avec les 3 autres enfants, puis j'étais comme « Oh mon Dieu, je suis contente d'être assise dans mon salon et d'être en train d'allaiter parce que ça me tentait tellement pas de gérer ça. » Fait que c'est important, ce congé-là, de l'autre parent. Puis imaginez, s'il l'avait pas pris parce qu'on voulait le garder pour plus tard. Il est mort quand Annette, elle avait 3 mois. Fait que j'aurais pas eu ces beaux moments-là avec lui. En tout cas, ça va probablement pas vous arriver, cette situation-là, mais ça sert à ça, le congé parental. Vous pouvez commander du traiteur, OK? Vous pouvez commander du prêt à cuisiner, OK? Des boîtes prêtes à cuisiner, puis ça va être l'autre parent qui va cuisiner, OK? Fait que donnez-en, là, des choses, OK? Mais il faut que vous mangiez vos 3 repas par jour. Achetez-vous des collations. Puis, des fois, c'est le moment de mettre de côté nos petites valeurs pour certains moments, OK? Fait que d'acheter des yogourts individuels parce que c'est plus rapide pour collation. D'acheter des barres-tendres déjà faites parce que contrairement au muffin, on peut les laisser dans le fond du sac à couche, OK? Fait qu'achetez-vous des collations pratiques. Puis là, c'est ça, il y a quelqu'un qui me demandait c'est quoi des idées de collation? Ben qu'il faut qu'il y ait des glucides puis il faut qu'il y ait des protéines, OK? Fait que juste des fruits, là, vous allez mourir de faim tout le temps. Fait que ça peut être un bol de céréales, du yogourt, des smoothies, des toasts au fromage, au beurre de peanut, aux avocats, des nachos avec de la salsa si vous filez plus salé, des olives, des œufs à la coque. Ayez en main toutes ces affaires-là. Des biscuits, des muffins. Moi, c'est sûr que muffins, biscuits, boissons de soya aromatisées, j'aimais vraiment ça. Ok, c'était mon genre de collation, surtout le soir, la nuit. C'était juste un verre de lait de soya ou une banane, donc des choses qui sont quand même rapides. Puis, tu sais, la collation, ça peut être aussi de la crème glacée, ça peut être aussi d'aller se promener dans l'après-midi que le bébé en poussette, puis d'aller justement à la crème molle, ça peut être des affaires comme ça aussi, ça n'a pas tout le temps besoin d'être super plein de nutriments, même si vous en avez besoin. Mais partez vraiment ça en tête. 3 repas, 3 collations, puis une la nuit si vous levez la nuit et que vous avez faim. Beaucoup d'eau, OK? C'est vraiment important. Écoutez, fiez-vous à votre urine, OK? Si votre urine, elle est jaune, assez jaune, vous buvez pas assez, OK? Parce que vous perdez vraiment beaucoup de liquide. Puis là, tu sais, l'été va arriver, il va faire chaud. Fait que c'est beaucoup d'eau, OK? Pour boire, votre urine devrait être assez claire. Ça va vous aider aussi à éviter la constipation. Voilà. Fait que je sais pas si vous avez des questions. Ah, OK, c'est comme je dis, vous êtes en train de vous jaser. En tout cas, si vous avez des questions spécifiques, posez-les. Là, je vais répondre à vos questions plus personnelles qui concernaient mon allaitement. Donc, on m'a demandé si j'avais allaité mes bébés. Oui, OK. Puis, moi, je pense, c'est sûr que je pense que je suis comme ça dans la vie. Tu sais, il m'arrive des affaires, je suis comme, OK, ben,
on va faire avec qu'est-ce qu'on a. Fait que, tu sais, moi, vu que j'ai eu un bébé prématuré, j'étais pas tant, je voulais allaiter, mais tu sais, j'avais pas vraiment lu là-dessus. Puis, rendu à l'hôpital, on m'a dit, ben, tu vas tirer ton lait, parce que moi, mon bébé, il était en néonatologie, là. Fait que, j'ai tiré mon lait. Puis là, à un moment donné, tu sais, la conseillère regardait, elle dit, ah, ça saigne. Elle dit, on va changer de coupole. Fait que là, j'avais changé de coupole, puis tout ça. Fait que, puis tu sais, la première fois j'ai tiré mon lait suite à l'accouchement, il est sorti, écoutez, du gaz, là. Je voyais qu'il y avait de la condensation dans le tire-lait, mais tu sais, puis tu sais, j'aurais pu, je pense, peut-être, mais c'est pas mon genre de dire ah, il a juste sorti ça. Mais j'étais comme ah mon Dieu, il est sorti quelque chose, c'est bien extraordinaire. Puis là, écoutez, on prenait ça qu'une petite seringue, 1 millilitre, là. Puis là, on allait donner ça, Josué partait, puis il allait donner ça en néonatologie, puis les autres, ils le donnaient au bébé par son petit tube de gavage. Puis j'étais comme oh mon Dieu, j'ai donné un petit millilitre de lait. Il sort rien au début, OK? Puis là, quand j'ai eu la montée laiteuse comme 2 jours ou 3 après, puis là, je remplissais les choses au complet. J'étais comme, oh mon Dieu, il y avait vraiment pas de lait au début, OK? Fait que c'est ça. Moi, fait que ça, cette expérience-là, puis tu sais, après ça, je tirais mon lait, on l'en donnait par seringue. Puis après ça, il fallait sevrer du gavage, mais elle prenait pas nécessairement le biberon. Fait que là, après ça, on a fait une espèce de biberon de mon lait, puis tiré d'allaitement, mais c'était en tout cas, fait que je me suis comme débarrassée du biberon vers 3 mois, OK? Que là, je faisais juste l'allaiter. Puis moi, j'avais hâte de me débarrasser du biberon parce qu'il fallait que je tire mon lait. Fait que je trouvais pas ça pratique, là, parce que je pouvais pas aller partout. Parce que quand je donnais le biberon, il fallait que je tire mon lait en même temps. Fait que moi, j'avais hâte de me débarrasser du tire-lait pour juste allaiter tout le temps. Fait qu'à partir de 3 mois, c'est ça. Fait que ça a été comme ça, l'allaitement de Agathe, puis je l'ai allaitée jusqu'à 16 mois environ. Elle avait juste plus d'intérêt, elle vivait sa vie, puis elle me le demandait plus. Après ça, j'ai eu Gilbert, et j'ai allaité aussi. Je l'ai allaité jusqu'à temps que je sois enceinte d'à peu près de 20 semaines de Louise. Fait que lui, il avait 2 ans. Je suis occupée. J'ai faim. T'as faim? Mais prends-toi un petit fruit, OK? Et c'est parce que c'est ça, j'avais les seins sensibles, puis ça me tentait plus. Après ça, j'ai allaité Louise jusqu'à à peu près ça aussi, à la mi-grossesse de Annette. Elle avait plus que 2 ans, là, mettons 26 mois peut-être, puis ça me tentait plus. C'était ça. Puis Annette, j'ai arrêté vers 21 mois, ça me tentait plus. Fait que tu sais, je sais pas, on dirait que ça me tentait plus. Puis là, on me demandait aussi est-ce qu'il y a des techniques pour le sevrage. Écoutez, ça aussi, c'est vraiment personnel. Moi, j'avais peur pour Annette, tu sais, que ça soit difficile parce que toutes les autres, quand je dis que ça me tentait plus, je mettais en charge à Josué, tu sais. Fait que là, mettons, le matin, il allait chercher Gilbert dans la bassinette, mais il l'amenait directement en bas, OK? Fait qu'il me l'amenait plus dans le lit. Fait que là, c'est sûr que Gilbert, il pleurait un peu, mais tu sais, Josué était là, puis il le réconfortait, puis là, il faisait son déjeuner. Fait que tu sais, il oubliait, là, OK? Puis, c'est lui qui allait le chercher à la garderie. Fait que là, il n'y avait plus nécessairement le boire non plus après la garderie. Fait que c'est un peu comme ça. Mais quand j'ai arrêté d'allaiter Annette, ben, il était plus là. J'étais toute seule. Puis la nuit, elle se réveillait. Fait que là, j'étais comme, oh mon Dieu, comment qu'elle va gérer ça? Tu sais, la nuit, je l'allaitais, tu sais, quand j'allais la voir. Mais finalement, je l'ai juste bercée, OK? Puis, tu sais, c'est sûr qu'elle cherchait le sein, puis tout ça, puis je la berçais, puis ça a passé de même, OK? Fait que, c'est ça, je pense que c'était comme ma façon qui était comme de sevrer, mettons, qui était comme en harmonie avec moi puis le bébé. Mais je sais, puis ça sera à voir peut-être avec les consultantes à lactation, mais il y a des façons de faire. Quand vous êtes prête, OK? Ça peut être de pas offrir, mais de pas refuser. Ça peut être de diminuer un boire à la fois. Ça peut être de changer la routine. Ça peut être de diminuer le temps du bébé au sein ou d'essayer d'arrêter de donner les boires la nuit. Mais c'est sûr qu'arrêter de donner les boires la nuit, ça prend le soutien de l'autre parent, là. C'est comme, OK, ben, je veux plus y aller la nuit, mais toi, tu y vas, là, OK? Fait que vous comprenez, si vous avez un autre parent, bien entendu.
Fait que c'est ça. Fait qu'il n'y a pas nécessairement de technique. Il faut vraiment quelque chose qu'on se sent bien avec ça. Puis, faut pas que ça soit une pression de l'extérieur, tu sais. Faut pas penser. Moi, quand j'ai arrêté d'allaiter mes bébés, ils étaient plus grands, là. Ils étaient proches de plus de 2 ans ou proches de 2 ans. Agathe a comme arrêté tout seul, puis j'ai pas insisté. Mais on était prêts. Mais il faut pas penser que vous devez arrêter d'allaiter quand vous retournez au travail. Faut pas penser que vous devez arrêter d'allaiter la nuit, OK? Allaite, là, je l'allaite plus, puis elle boit pas de lait non plus la nuit, mais elle se réveille encore la nuit, OK? Fait qu'il arrivera peut-être pas ce moment-là, là, que votre bébé va plus se réveiller. Fait qu'il faut juste que ça soit vraiment en harmonie, là. C'est sûr que les recommandations par rapport à l'allaitement, c'est jusqu'à 2 ans. Mais faut vraiment que ça soit en harmonie avec vous, puis il faut pas que ça vienne de pression de l'extérieur ou parce que vous pensez que vous pouvez pas faire ça, OK? Donc, voilà. Tantôt, j'avais quelqu'un... C'est quoi la question? Ah, je perds vos questions. Ah, je la trouve pas. En tout cas, fait que voilà. Fait que c'était ça un petit peu, mais par rapport à l'allaitement... Ouais. Fait que si je veux résumer, puis là je sais, j'ai pas, tu sais, on n'a pas tant parlé de nutrition, mais mettons qu'on parle de nutrition. C'est important que la maman mange bien pour répondre à son besoin de faim, qu'elle s'hydrate adéquatement, mais puis de pas avoir peur que votre lait soit insuffisant. Votre lait, il sera jamais insuffisant s'il y a une bonne mise au sein, nanana, vous comprenez. Mais au niveau de la valeur nutritive, votre lait va toujours être nutritif pour le bébé. Le risque, là, il est pour la maman, OK? Votre bébé, là, il va aller épuiser vos réserves en oméga 3, OK? Pendant la grossesse, il est allé puiser dans vos réserves en fer. Fait que, si vous mangez pas adéquatement, même en calcium, OK, il va épuiser, il va aller chercher le calcium directement dans vos os si vous mangez pas assez de calcium. Fait que le bébé, il est bien correct, là. Mais la maman, elle va s'en tirer affaiblie de son allaitement si elle ne mange pas suffisamment et assez varié pour combler ses propres besoins nutritionnels, OK? Puis ça, c'est important, OK? Fait qu'ayez pas peur pour le bébé, OK? Ayez peur pour vous, parce qu'après ça, il faut s'en occuper de ce bébé-là, là, OK? Puis aussi, tu sais, en postpartum immédiat, si vous avez eu la grossesse, c'est difficile pour les réserves en fer de la maman. Puis si vous avez eu une césarienne ou si vous avez eu beaucoup de saignements, ben c'est important de refaire nos réserves en fer parce que des fois, juste se lever, c'est difficile debout, OK, à cause du statut en fer qui peut être inadéquat. Fait que si on vous a donné des suppléments de fer là, à l'hôpital parce qu'on vous avait perdu comme beaucoup de sang et tout ça, prenez-les. Vous allez, à un moment donné, vous allez sentir que votre réserve de fer, ils se refont. Vous allez vous sentir comme pleine d'énergie à nouveau. Sinon, continuez à prendre votre vitamine pré- et postnatale qui contient une bonne base de toutes les vitamines, mais quand même assez de fer là, pour vous aider là, à reprendre un petit peu là, le fer. Comment peut-on gérer le besoin de sortir et de faire garder son bébé tout en allaitant? Ah oui, puis c'est ça la question que quelqu'un m'avait posée tantôt. Je l'ai vu le passer, c'est est-ce qu'on scrape l'allaitement si on doit être 12 heures sans notre bébé, OK? Écoutez, je suis pas la spécialiste là-dedans, OK? Mais ce que j'ai lu beaucoup, c'est quand on offre le lait à la demande, OK? Comment qu'ils appelaient ça? On pouvait dire que c'était de l'allaitement à l'amiable, OK? Fait que quand on répond tout le temps aux besoins de notre bébé, d'être au sein, de se coller, de téter, même s'il fait juste téter puis qu'il n'y a plus de lait puis tout ça, notre bébé, il va nous laisser des fois des laps de temps plus longs si on n'est pas là. Puis il va compenser. Là, je parle pas peut-être d'un petit bébé de 2-3 semaines, là, mais tu sais, dans les premiers mois ou même 3-4 mois jusqu'à 6 mois et même plus, là,
Fait que si on a toujours été là pour répondre à la demande, si jamais on part 2-3 heures, OK? Je parle pas de petits bébés, là. Quand l'allaitement est bien installé, puis tout ça, puis que c'est quelqu'un d'autre qui s'occupe du bébé, puis qui va le réconforter s'il y a de la peine et tout ça, peut bien essayer de donner un biberon avec le lait maternel, là, ou peu importe, mais ça se peut que le bébé refuse, OK? Sauf que le bébé, il va patienter un petit peu en attendant qu'on revienne. Fait que c'est ça un peu l'allaitement à l'amiable. J'ai toujours répondu à tes besoins, mais moi, quand j'ai besoin d'étirer un peu, puis que je suis pas là, si vous êtes là, oubliez ça, là. OK? Il va pleurer, il va vouloir le sein. Mais que vous êtes pas là, il va attendre, puis en revenant, vous allez pouvoir allaiter. OK? Par rapport aux 12 heures, ben là, c'est sûr que si vous avez à partir de 12 heures, puis que votre bébé peut pas boire, tout dépendamment de l'âge qu'il a, ça peut être difficile, OK? Fait qu'il va falloir qu'il boive, là, OK? Fait que là, il faudrait installer le biberon ou voir, moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir une grosse journée de formation, mais Josué était là, puis comme 2 fois pendant la journée, il était venu me porter le bébé pour que j'allaite, OK? Fait que je faisais un petit allaitement et... fait que non, ça se peut qu'on ne scrape pas l'allaitement là pour ça. C'est sûr que si vous partez 12 heures, vous allez avoir besoin probablement de tirer votre lait. Mais c'est beaucoup de technicalité. J'ai pas parlé beaucoup de nutrition. Mais en tout cas, si vous pouvez retenir quelque chose, c'est que tout ce qui est technicalité de l'allaitement ou soutien, aller chercher de l'aide, manger suffisamment, profitez de cette période-là, je vous le dis. Mettez-vous pas trop de choses à faire à chaque jour. Et oui, vous allez pouvoir faire d'autres choses. Écoute, moi, c'est sûr, c'était facile, mes allaitements, puis tout ça, mais moi, je travaillais. Moi, je donnais des conférences DME là, avec le bébé, là. J'allaitais, puis je parlais, puis tout ça. Tout se fait, OK? Faut juste pas se mettre de pression, puis prendre ça vraiment au jour le jour. Oui, Catherine, elle a dit qu'elle a perdu beaucoup de poids en allaitant et même en mangeant bien. Est-ce que c'est une bonne idée d'enrichir l'alimentation? Oui, tout à fait. Fait que là, aux 3 repas que tu vas avoir, plus tes 3 ou 4 collations, oui, tu vas essayer peut-être de boire des liquides nutritifs, donc de boire quelque chose en plus du repas, d'ajouter du gras, des matières grasses, des avocats, c'est l'heure de la collation. Pour enrichir ton alimentation, des noix, des graines, des choses comme ça. Donc oui, tout à fait. Parce que tu pourras pas manger des plus gros volumes, OK? Fait que, puis boire. Tu sais, des fois on dit, faut pas boire, tu sais, du jus, puis tout ça. Non, bois du jus avec tes repas. Tu sais, tu vas aller chercher des calories plus facilement là qu'en mangeant plus. Donc voilà, fait que j'espère que vous avez aimé ça. Ça fait un petit bout que je vous parle. C'est correct, c'est un sujet qui est le fun. J'ai trouvé ça le fun de passer ce moment-là avec vous. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours les écrire dans les commentaires. Sinon, j'ai un article aussi que je vous ai mis la référence en haut. Puis je vais le mettre aussi dans les commentaires ici. Un article qui parle vraiment de quel aliment on peut manger ou pas, lequel qui est à favoriser pendant l'allaitement. Et il y a aussi une fiche à télécharger avec un tableau résumé puis une recette de biscuits de lactation. Je sais pas si ça marche, OK? Mais en tout cas, vous pourrez toujours les essayer. C'est sûr que ça reste des biscuits qui sont nutritifs. Fait que je vous souhaite une belle journée puis profitez bien de votre beau petit bébé. Bye!